Bonjour à tous. Pour finir la matinée, je vais faire quelque chose d'assez léger, ou en tout cas le moins indigeste possible, on va dire ça comme ça. Donc Jean Nabusset, je co-anime avec Fabrice Rodriguez le service national d'observation Observille que je vais vous présenter maintenant. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un service national d'observation, en fait c'est l'organisme, ou en tout cas le label de l'INSU pour le suivi d'un certain nombre de variables environnementales. Un certain nombre de SNO existent et en gros le dernier né est Observille qui est dédié à l'environnement urbain. Donc je pense que je ne vais pas revenir forcément sur tous les enjeux des territoires urbains. Je pense que vous les connaissez tous. Si vous êtes là, c'est qu'a priori vous y êtes sensible. Thibaut, pour introduire, a préféré détecter, identifier, mesurer, comprendre et suivre. Moi j'ai préféré observer, expérimenter, analyser et modéliser pour comprendre, concevoir et anticiper pour construire la ville de demain. Donc ça c'est l'ambition du SNO qui est en fait un collectif de chercheurs dont l'objet est la ville. Donc ce SNO est coporté par le CNRS INSU et l'université Gustave Eiffel et dédié à l'environnement urbain et plus précisément à l'enveloppe construite. Donc en gros qui comprend les premiers mètres de sol jusqu'à la basse atmosphère qui est au-dessus de la tâche urbaine. Donc nous sommes labellisés depuis 2020. Et donc, nous nous intéressons plus particulièrement à la zone critique. Alors, désolé, c'est mal passé. Donc, la zone critique, c'est l'enveloppe en fait, où en fait, on a une interaction entre les sociétés et notre environnement. Donc, les SNO sont instrumentés sur différents sites, aussi bien les glaciers que les bassins versants. Nous, on va s'intéresser plus particulièrement à la ville et sur les trois composantes de la zone critique que sont l'atmosphère, la technosphère et la biosphère. Donc l'idée que nous développons au travers de cette analyse de la zone critique, c'est vraiment de se centrer sur les problématiques de la zone critique urbaine et de développer au travers de nos recherches une approche intégrée sur l'influence des forçages naturels et anthropiques sur la qualité de notre environnement. C'est un petit peu anthropocentré, parce que l'idée c'est de voir un petit peu comment on peut agir sur notre environnement pour répondre à des problématiques de société et de santé. Donc on s'intéresse, deux objectifs aux SNO principaux, qui est d'une part d'étudier les flux d'eau, d'air, d'énergie et de matière dans la ville, en lien avec les évolutions des usages et des modes de gestion des espaces urbains. L'idée c'est que la ville finalement est consommatrice d'un certain nombre d'objets, et en sortie de cette ville, on va avoir un certain nombre de déchets, d'éléments à retraiter. L'objectif du SNO, c'est d'une part de quantifier les intrants. Je ne parle pas forcément de métabolisme propre au milieu urbain, mais c'est un petit peu ce vers quoi on tend. Un certain nombre d'intrants, des interactions, et ensuite, qu'est-ce qu'on sort, comment on les traite et comment on peut agir sur l'ensemble de ces différentes composantes. Le deuxième volet, et qui va peut-être plus vous intéresser, c'est effectivement évaluer l'impact des changements globaux sur les villes au travers de 4 questions. D'une part, la notion des connaissances, comment on est capable de mobiliser notre savoir-faire, nos outils pour faire un bilan de ce qui rentre ou de ce qui sort de la ville. D'identifier les morphologies, c'est-à-dire comment la ville se construit, comment la ville évolue, comment elle se reconstruit sur elle-même. Et en fait, pour le caractériser, on doit accompagner les décideurs, les aménageurs, dans la définition d'indicateurs. Il en a déjà été question ce matin sur l'évaluation de la tâche urbaine, la consommation foncière. Donc l'idée, c'est comment on les accompagne dans la définition de ces indicateurs. L'objectif étant une meilleure compréhension du socio-écosystème urbain, bien sûr, mais également une évaluation des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de décisions sont prises au travers du cadre juridique qui est établi. Et la question, c'est est-ce que les solutions qu'on apporte aujourd'hui sur nos territoires sont à la hauteur des enjeux ou au contraire, est-ce qu'on va créer un sur-risque ou une surimposition d'éléments négatifs? Donc notre structuration, elle gravite autour de 3 groupes thématiques transverses et un pôle de données. Donc les 3 groupes hydrologie, biogéochimie, vous n'êtes pas forcément les plus concernés. Ce qui vous intéresse plus, c'est le volet climatologie, thermique du bâtiment, et le volet télédétection qui est porté par Anne Puissant et moi-même. C'est ce que je vais vous présenter maintenant.
Donc le SNO, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le suivi sur un certain nombre de sites d'un certain nombre de variables. Donc il y a quelques représentants ici du site dijonnais en tout cas. Et 5 thématiques principales, donc climat, télédétection, observation de la Terre, thermique du bâtiment, hydrologie, physico-chimie et biologie des sols. L'ensemble de ces variables, à terme, doit être produit sur les différents sites. Je dis bien à terme, là on n'a que 2 ans d'existence, donc c'est très ambitieux, mais l'objectif c'est vraiment à terme de pouvoir intercomparer ces différents sites sur les différentes composantes d'observation de la zone critique. Donc plus précisément sur le volet télédétection, on est, alors je suis désolé, c'est vraiment pas bien passé. On est peu nombreux, d'où ma présence et ma présentation aujourd'hui. C'est une invitation que je vous fais à venir participer à ce SNO. Les ambitions ne sont rien de moins que de faciliter l'accès et la fourniture aux membres du SNO de données issues des produits de télédétection. Donc il en a été question ce matin, MNT, MNS, indice de végétation, tâches urbaines. Donc un certain nombre de choses que pour les télédétecteurs, finalement c'est assez facile à produire. Participer à l'acquisition de données aéroportées, on l'a vu sur la communication précédente avec Jilin, l'idée c'est est-ce qu'on peut faciliter la mise à disposition de données, MNS, MNT, imagerie de nuit potentiellement, à partir des services Dynamis ou du Polteia, et développer sur les différents sites l'acquisition de données in situ pour permettre la validation, la démarche de calibration et de validation indispensable à la production de variables environnementales appropriables, soit par les équipes de recherche en local, soit par les communautés d'aménageurs et collectivités territoriales. Le deuxième aspect de coordination un petit peu plus nationale, c'est de renforcer le lien entre le segment sol et le CES artificialisation, c'est-à-dire de profiter d'un réseau de mesures qui permettent d'aller plus loin dans notre qualification des produits et dans la fourniture de produits qui seraient issus des CES, de faire le lien avec les autres CES. L'environnement urbain ne se limite pas aux bâtiments et à la tâche urbaine. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau végétation, régulation, évapotranspiration, etc. Donc on a de gros enjeux à se tourner vers d'autres CES qui portent des méthodologies qui pourraient nous intéresser. Et surtout, ce qu'on pourrait développer au sein du SNO, c'est bien des sites de calibration-validation, comme je viens de le dire, mais à l'échelle du territoire métropolitain. L'année dernière, on l'a bien vu avec la vague de chaleur qui a touché tout le pays et toute l'Europe. Nos réseaux de mesure n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer en termes de suivi d'état sanitaire de la végétation, d'îlots de chaleur, etc. Donc il faut qu'on revienne sur la manière dont on pratique la mesure au niveau français. Et je citerai par exemple l'initiative qu'avait eue le site de Toulousain dans le cadre de la mission AI4Geo, où en fait on s'était tous réunis à Toulouse pour travailler nos pratiques, travailler nos instruments de mesure, comment intercalibrer, comment travailler nos protocoles, etc. Donc ça, c'est le type d'initiative qu'on souhaiterait développer dans le cadre de ce SNO. L'objectif, très clairement, c'est partager les données, partager notre savoir-faire et notre expertise, tant sur la mesure que sur la manière de la partager. Donc c'est pour ça que j'ai mis construction d'un socle de référence pour la recherche. Donc ceci étant dit, j'ai gardé entre guillemets le meilleur pour la fin, c'est aujourd'hui le SNO, c'est quoi ? C'est 11 sites d'observation répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain, où j'espère que vous le voyez à peu près bien, mais en gros, vous avez les différentes thématiques des axes que j'ai présentés précédemment, avec la coloration de chacun des sites. Donc aujourd'hui, vous voyez que la télédétection, elle est présente uniquement sur les sites de Rennes, de Nantes et de Toulouse, Rennes, Nantes et Strasbourg. C'est une invitation à Toulouse et Montpellier d'y participer. Hein. Je pense que voilà, on est quand même à Montpellier et vous êtes absent. Donc c'est aujourd'hui 7 observateurs des sciences de l'univers, donc plutôt INSU. Pour ceux à qui ça parle et qui sont plutôt écologie-environnement, on est sur 6 zones ateliers, 19 unités de recherche, 120 chercheurs et 11 métropoles surtout. C'est ça qui me semble absolument important. C'est-à-dire qu'on a aussi bien un gradient de continentalité qu'un gradient nord-sud vis-à-vis de certains processus qu'on voudrait étudier. Donc voilà, j'ai fait vite et je suis tout disponible pour répondre à vos questions.